toute façon, je peux pas le faire, j'ai pas le tissu encore. Donc j'ai vendu la 335i. Pour vous expliquer un peu ce qu'on a mis en place, tu vois. Voilà, la boîte de transfert, c'est la boîte de vitesse et la boîte de transfert. Alors avant de commencer cette vidéo atelier que vous attendez tous, aujourd'hui, petite promotion aujourd'hui. Pourquoi? Pour Altaïa. Vous savez que souvent, de temps en temps, Altaïa nous apporte voilà, des miniatures automobiles de très belle qualité. Hein. J'en ai partout, je ne sais plus où les mettre hein, d'ailleurs. Regardez, ça c'était la collection des voitures américaines. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette automobile. Vous la connaissez certainement tous ou pas tous, c'est la Méhari parce que c'est quoi? C'est les 50 ans de la Méhari et pour cela, Altaïa a fait une petite collection qui va vous permettre de construire, ouais mon gars, la Méhari en 45 cm, donc en 1/8e, donc ça fait une sacrée grosse automobile et vous pouvez le constater. Donc évidemment que j'ai commencé à la construire et la qualité, quand j'ai pris la roue, putain mais c'est super lourd, c'est du métal. Et c'est du vrai pneu, enfin du vrai pneu, vous le verrez dans la vidéo, je suis obligé de le mettre dans l'eau chaude pour qu'il soit un petit peu plus ramolli pour le mettre à l'intérieur. Donc c'est franchement c'est de la bonne qualité. Alors passons, donc vous allez voir, je l'ai monté assez facilement, vous avez toutes les pièces ici, le volant est en ferraille, enfin il y a vraiment, c'est de la qualité. Évidemment la carrosserie de la Méhari est en plastique parce que la carrosserie de la vraie Méhari est en plastique bien sûr. Vous aurez le droit à des feux stop et des phares qui s'allument et les portières évidemment et le capot qui s'ouvre et vous aurez plein de petits accessoires comme des surfs parce que voilà la Méhari c'est plutôt le style et c'est la voiture qui allait sur les plages bien entendu. Le numéro 1 pour 50 centimes, le 2 pour 5 €, le troisième est gratos. Ouais, le troisième est gratos. Et en plus, au fur et à mesure des envois donc, de votre Méhari, vous aurez plusieurs cadeaux. Et ça, c'est cool. Quand tu as des cadeaux, tu es toujours content. Alors écoute, je te mets tous les liens dans la description. N'hésite pas à les regarder. Si tu as envie de construire cette magnifique Méhari, vous avez un code promo aussi qui est disponible. Et attention parce qu'il est valable que très peu de temps, donc n'hésitez pas à y aller dans la description, ça ne vous coûte rien d'aller jeter un coup d'œil. On passe tout de suite à la vidéo atelier du jour. Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cet épisode de l'atelier. J'espère que la petite promo qui est passée juste avant vous a plu. Joris, bonjour. Bonjour. Joris est en train de manigancer, de travailler sur cette magnifique Passat CC d'Olite TDI 140 € acheté un particulier. Voilà, quelques petites bricoles, triangle avant. Triangle avant droit. Plaquettes. Les plaquettes arrière, l'entretien complet. Et ciel de toit. Oui, ciel et le de toit. Viendez, regardez, il est là. J'ai commencé à le... Je vais être spécialiste de ciel de toit. Il est là et on retourne. Donc je disais que ça sera certainement mon meilleur ciel de toit parce que j'ai bien réfléchi à comment le faire. De toute façon, je peux pas le faire, j'ai pas le tissu encore. Ça ferait pas que ce soit le pire. Non, impossible. Oh non, en plus il est facile celui-là. Il n'y a pas beaucoup de trucs pour les poignets, donc normalement. En fait, non mais le pire c'était Polo, je crois. Rappelle, c'était la Polo, le pire où t'avais plein de. Oh, l'Audi. La Polo? Ah ouais, la première, la Polo que tu avais faite là. Je sais plus c'était lequel. C'était horrible celle-là. Ouais. Donc on fait un petit point 406 pour démarrer cette vidéo atelier parce que ça fait longtemps qu'on vous en a pas parlé. Ça avance doucement mais c'est vrai que là on essaye de travailler plutôt sur le commerce. Ouais, le commerce équitable. Sur le commerce des bagnoles. On fait un peu de vide. Alors la dernière fois j'ai dit dans le vidéo qu'on vendait tout et puis qu'on recommencera. Non, on en vend une partie et après on relancera la machine à en acheter une dès qu'on en vend une, dès qu'on voilà. Mais on fait un peu le vide. Mais on en reparlera dans la vidéo, on fera un petit point d'ailleurs sur les voitures à vendre et celles qui nous font un peu chier là depuis le temps qu'elles sont à vendre et les autres. Donc du coup point 406, le moteur est dedans, ils l'ont pas vu. La bonne nouvelle. Voilà, déjà bonne nouvelle. Elle a pas démarré encore, hein. Mais le moteur est dedans. Pourquoi on vous a pas montré et pourquoi on fait quasiment plus de vidéos mécaniques? On le fera peut-être par petits morceaux dans les vidéos ateliers. Avec du time-lapse ou des trucs comme ça, on va en avoir une idée en parlant, donc on en parlera en privat. J'ai vu l'ampoule s'éclairer. Ouais, voilà, c'est ça, te fait. Et du coup, alors pourquoi? Parce que les vidéos mécaniques marchent beaucoup moins que les vidéos ateliers. Alors les gens vous allez pas être contents certains, mais malheureusement nous on fait, c'est une entreprise qu'on a, hein. Donc c'est comme si vous vendiez du pain qui se vendait pas, vous allez changer de pain. Nous c'est pareil.
Donc du coup, les vidéos ateliers marchent 2 fois plus que les vidéos mécaniques, même 2 fois, des fois c'est même plus que 2 fois. Et puis ça vous plaît parce que finalement on se rend compte que il y a très peu d'entre vous, bon là vous allez évidemment le dire, mais il y a très peu d'entre vous quand on regarde les commentaires qui disent que pourquoi il n'y a plus de vidéos mécaniques. Donc voilà, on fait ce qui fonctionne et en plus on aime bien faire ça parce que c'est intéressant et ça va plutôt dans le côté où on montre vraiment la vie du garage et c'est en plus quelque chose qu'on avait dit il y a 2 ans avec Chris au tout début, c'est ce qu'on voulait vraiment faire. Et puis là, comme il y a plein de choses à faire, du coup, là c'est viable de le faire comme ça. Et donc du coup, ça a été fait en vidéo et ça, je vous en avais déjà parlé. Toutes les vidéos mécaniques des projets, évidemment, ne vont pas disparaître dans la nature. Ça se mettra sur Facebook, ok? Pour ceux qui n'ont pas Facebook, je suis désolé. Si vous ouvrez un compte Facebook, vous abonnez que à la page et vous aurez que ça comme ça. Vous ne serez pas emmerdé par les autres trucs de Facebook. Alors, bref, petit aparté, mais qui était importante à faire. Et vous retrouverez certainement pendant les vacances, pendant nos vacances d'été et d'hiver, des vidéos mécaniques qui du coup vous aurez peut-être des projets qui se finissent en l'espace de peu de temps. Ah oui. Dans un été par exemple, on pourrait faire ça. Bon voilà, t'as encore les bling bling des trucs qui s'allument. Je vais éteindre le courant parce que sinon on va pas s'en sortir. Du coup, Yoris, comment allez-vous Yoris? Ça va. Avec ce froid? Il fait pas froid là aujourd'hui. Ouais, il fait pas chaud quand même. Mais il fait pas froid. Mais il fait pas chaud. Les travaux vont commencer. C'est pareil. Mais ça, pareil, vous le verrez avec les vidéos ateliers parce que du coup, vous le verrez au fur et à mesure du temps. Normalement, je pense qu'on en a parlé à LPR et il y avait le proprio. On va commencer mi-février. Vous serez au courant, puis vous verrez l'avancée des travaux. Donc, du coup, on en est où sur cette 406? Monsieur Joris, mécanicien. En chef. En chef. Il est, de toute façon, il est tout seul. Donc, il est forcément chef. Donc le moteur est remis en place, j'ai remonté aussi le radiateur d'eau, j'ai commencé, enfin même j'ai quasiment terminé tout le câblage électrique, parce qu'ici il y a des adaptateurs en fait pour rebrancher sur le les trucs faisceau. Là. Ouais c'est ça c'est un peu merdique ces trucs je trouve là, c'est des trucs à serrer là. Donc tout est remis en place, il restera juste les durites d'eau à remettre. Donc le radiateur est neuf. Le radiateur qu'on avait changé neuf. De toute façon, quasiment tout est neuf. Le support moteur là-bas, il est neuf parce qu'il était complètement arraché. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre de plus? Déjà, ça a repris du temps de le remettre dedans. Après, vous l'avez vu, le reste c'était nettoyage et tout. Donc, c'est vrai que ça met du temps. C'est pas très intéressant en plus, finalement, un remontage de moteur. Tu vois rien en plus. Oui, voilà, c'est ça. Si tu dois montrer à chaque cosse que tu branches. Oui. T'as remis toutes les pattes qu'on avait repeint. Le plus gros, en fait, le plus gros est remis. Et vous aviez vu qu'on avait changé le dégazage là derrière. Là. Enfin, c'est pas le dégazage, mais. Le vase. Voilà, le vase. Donc, du coup, on en est là. Donc, la prochaine partie, c'est quoi? Pas démarrage tout de suite, de toute façon. Non. Pour le moment, je vais remonter tout ce qui est durite d'eau. Et vu le passage de tout ce qui est pas les collecteurs, mais le système d'échappement, vu qu'on doit changer les cylindres blocs de berceau, je vais d'abord faire les cylindres blocs de berceau, les trains roulants. Oui, les étriers, parce qu'il faut vérifier si les étriers sont bons. Voilà, une fois que le train avant sera complet, remis, plaquettes, là je démarrais. Les fusées à peindre. Il y a du taf. Il y a du boulot. Et du coup, alors comment ça se passe? Donc en fait, le pare-choc a tombé. On fait ça un jour spécifiquement. Et même, je pense que là, quand on aura vendu quelques voitures, on va s'y atteler 2 jours par semaine. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la Focus aussi. Et là, il faut vraiment que ça avance. Il faut que cette année, les deux soient... la Focus, c'est sûr. Et même la 406, de toute façon, il faut que ça soit vendu. Mais bon, on n'en est pas encore là. Mais bon, ça avance petit à petit sur la 406. Donc, redémarrage que quand t'auras remis les... Le train avant. Donc déjà, ça sera vachement avancé. Il ne restera plus que le train arrière à faire. Oui, parce que et puis après il y a 2-3 bricoles à l'intérieur. Le ciel de toit, il est toujours fait. D'ailleurs, j'ai même pas regardé s'il avait bougé. Il n'a pas l'air. Je pense pas qu'il ait bougé. Non, il n'a pas l'air. Donc voilà. Et puis après, le plus gros, c'est la carrosserie, mais ça, c'est pas nous qui nous en occupons. Oui. Mais c'est pour ça qu'il faut que tombe le pare-choc parce que j'ai vu qu'il avait été refixé avec des riselants. Non, avec des vis qui, ça a tout rouillé, tout grippé. Ah oui. Ça ne nous étonne qu'à moitié. Non. Ok, très bien. On passe à la suite. Hop là! Alors, on prend 5 minutes pour vous expliquer un peu ce qu'on a mis en place. Là, toujours dans dans l'idée d'optimiser les choses et de s'organiser.
parce que c'est pas simple quand on a plein de bagnoles à vendre et tout, d'organiser le travail. Surtout que Joris est tout seul, donc faut mettre des trucs en priorité. On peut pas faire deux choses en même temps, c'est un peu chiant. Donc vous voyez, j'ai fait un tableau, ça pour ceux qui sont là depuis longtemps, c'est le tableau des scores du 0 à 100 qu'on avait fait. Et d'ailleurs, même les aimants, c'est les trucs du 0 à 100 aussi. Donc du coup, en fait, ce qui se passe sur ce tableau, déjà, je mets les rendez-vous pour pas les oublier. Ici, Sportel, généralement, on en parlera tout à l'heure. Donc vous voyez, pourquoi on n'a pas fait ça sur un tableau à écrire? Parce qu'en fait, écrire, faut effacer, réécrire, effacer, c'est chiant. Les tableaux blancs, c'est de la... Là, du coup, l'idée, en fait, c'est de, quand on passe, quand on a besoin de faire une voiture, par exemple, parce que vous savez qu'on a mis les voitures à vendre avant qu'elles soient finies maintenant. Donc en fait, si vous voulez, par exemple, si on a un contact sur la Polo bleue, eh bien on sait... Je parle fort, non? Si on a un contact sur la Polo bleue, on le met en... Voilà, donc la 307, par exemple, 1 litre 6L, elle est chez Euromaster, donc elle est plus en priorité parce qu'on a rien à y faire. Et si on a la Polo à faire en priorité, on la met devant. Et du coup, on sait à peu près, tu vois, c'est un espèce d'arbre de priorité. Et on sait où on en est. L'Audi A4, elle est chez Prestige Auto, donc en nettoyage. La Passat CC, elle est en cours. La 307 1 litre 6, donc j'ai dit elle est chez Euromaster. Après, on va s'occuper de la 307 Rugby, c'est la 307 avec la finition ballon de rugby aux appuis-têtes. Et puis voilà, la 306 c'est fini, donc il n'y a rien à faire. Et puis le reste, c'est tout en bas. C'est les voitures qui sont pas en priorité. Le X3 d'ailleurs, on va le remonter un petit peu. Mais voilà, l'idée c'est de pouvoir bouger un peu tout et de pouvoir rester organisé. Donc du coup, je vais le remettre parce que c'était pas vrai, il n'y avait pas de contact. Si, en plus, il y a un contact aussi sur la Polo. Hop. C'est de pouvoir s'organiser sur... voilà, parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de s'organiser. Et si tu t'organises pas, t'es dans la merde. Parce que c'est une mauvaise organisation, ça peut te plomber. Donc voilà, mais ça c'est pareil, on en reparlera tout à l'heure on va faire un petit point sur les véhicules qui sont en vente, vendus, bientôt vendus, histoire d'avoir une petite idée de tout le stock comme on en avait parlé la dernière fois. Point X3. Vous avez été nombreux à nous contacter, nombreux, il y en a 2-3 qui m'ont contacté pour justement donc cette histoire de boîte de transfert et puis plein qui ont laissé des messages, vérifiez ça, vérifiez ci, vérifiez ci. Et du coup, on a reçu, c'est pas la boîte de transfert, c'est la boîte de vitesse et la boîte de transfert. Alors c'est plus que prévu. Voilà, un gros cadeau là. Et alors du coup, on vous en parle parce que c'est une entreprise qui m'a contacté. Pour cette boîte de transfert, ils ont vu la vidéo, ils ont dit tiens, on peut peut-être vous aider pour votre boîte de transfert. Ça s'appelle Back to Car. On en reparlera dans une vidéo parce que ça a l'air d'être un truc vraiment pas mal. Donc on va d'abord travailler un peu avec eux, vous voyez comme on fait d'habitude, et après on vous en parlera. Mais voilà, je vous dis, ça s'appelle Back to Car. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans tous les cas. Peut-être que je mettrai un lien dans la description. De toute façon, c'est un site qui vend des pièces d'occasion, voilà, tout simplement, mais qu'on un gros stock, je crois 360 000 pièces. Ah ouais. Ouais. Et surtout, vous pouvez constater qu'elle est propre, nettoyée et tout, la boîte. Elle est garantie 1 an. Donc c'est cool. Elle a combien on a dit 120 000 km j'ai dit. Donc ils nous l'ont envoyé. Je rote, je suis dégueulasse. Gracieusement. Donc merci à eux. Hein, on peut le dire. Parce que le prix que ça coûte, là je pense qu'il y en a avec la boîte de vitesse. Ouais, au moins. Ouais, là d'occasion, tu es à 600. Avec la boîte la boîte de transfert, ça vaut 800 € d'occasion. D'occasion 800 les mecs qui se touchent. Pas moins. Ah ouais. Donc t'en as pour 1000 balles au moins. Ouais, même plus. Voilà. Donc c'est quand même un beau cadeau, hein, on peut le dire. On va pas se leurrer. On les remercie beaucoup. C'est une chance, hein, évidemment. La chaîne YouTube, ça nous permet de, même quand on le demande pas forcément, mais voilà, on a des occasions comme ça. Mais c'est surtout finalement aussi le fait que voilà, ça peut être vraiment intéressant parce que mine de rien, on commande. On n'a pas forcément les endroits. On travaille avec Jacques Auto. Jacques Auto, ils n'ont pas un stock de pièces énorme non plus, comme n'importe quelle casse, même s'ils sont quand même au niveau de la taille de la casse. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir plusieurs entreprises, surtout pour de l'occasion, parce que donc ils nous ont envoyé ça, et on a aussi acheté le rétro pour la Passat CC. Ils en avaient un aussi. On a acheté, et on va acheter aussi les injecteurs pour la 307 pourrie là. On a d'ailleurs reçu ici
là, c'est de la part d'un abonné, donc je le remercie. J'ai pas son prénom en tête. Il nous a envoyé un turbo, une vanne EGR, justement pour la 307 et les 2 disques à l'arrière. Donc ça, c'est cool. Enfin, franchement, en tout cas, c'est cool. Je tiens quand même à remercier évidemment la personne qui nous a envoyé, l'entreprise qui nous a envoyé ça. Et puis tout le temps, on reçoit des pièces d'abonnés ou de trucs. Alors, en plus de la gentillesse et du sortage de merde que ça nous permet, on fait des économies. Et enfin, c'est super, ça nous permet de... Alors, faut pas se poser là-dessus parce que ça, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir quand même une entreprise pérenne et pas d'avoir des cadeaux de tout le monde. Mais c'est vrai que des fois, quand on a une galère, voilà, bah, c'est, 1000 balles sur le X3, on le vendait avec 0 marge. Là, t'es fou, c'est pas une épine que ça nous enlève, là. C'est, je sais pas moi, un piolet, quoi, dans le pied. Donc voilà. Mais donc tu disais qu'on va enlever on va changer que la partie boîte de transfert qui est ici. Ok. Pas besoin de changer la boîte à vitesse. Une boîte à vitesse, c'est vraiment pas quelque chose qui bouge. Ok. Surtout les boîtes. Là, c'est une ZF. C'est une boîte 6, ouais. Ouais. Il n'y a jamais de problème de roulement et jamais. Ouais. Franchement, okay. non. Bon bah. Le plus gros problème sur les boîtes de transfert. Ouais. Donc en tout cas, c'est cool. Ça, au moins le X3, on va pouvoir l'attaquer aussi. Et on va pouvoir, toujours dans le même mot, pas faire du ski, hein, mais déblayer un peu toutes les bagnoles. Ok. Alors, un petit point, je vous ai dit, sur les ventes et les trucs à vendre. Et en même temps sur ce magnifique bureau. C'est le nouveau bureau à Chris. Comme il va venir 2 fois par semaine maintenant, toutes les semaines. Mon père lui a fait un petit bureau sympathique, n'est-ce pas Chris, hein, avec un petit lino, imitation de parquet de jojoba, c'est de toute beauté. Oui, donc petit point, on a parlé du Kia Carence dans la dernière vidéo, ce qui devrait le faire vendre ou au moins échanger. On a peut-être un contact pour l'échanger contre un Touran, et sinon j'ai une autre personne aussi. Le Kia Sportage, j'ai une visite là jeudi. On est quel jour? Mardi. J'ai une visite jeudi et apparemment ils ont préparé les papiers et tout, donc je pense que c'est que voilà. En tout cas, s'il n'y a pas de souci, ils le prendront. L'Audi A4 3 litres 2 V6. Alors c'est pas une voiture qui va se vendre vite, hein, qu'on soit clair. Ça va être un achat coup de cœur. On va changer les jantes pour avoir un truc un peu plus sympa. Parce que là, les jantes en neige en 16 pouces, c'est pas terrible. J'ai trouvé celles que je vous avais montrées la dernière fois en 17 pouces qui ont quand même beaucoup plus de gueule. Et donc voilà. La 307 qu'on avait achetée aux enchères, finalement, je l'ai mis à 4500 balles et elle est déjà vendue. J'ai quelqu'un qui est intéressé, dès qu'elle est prête, il l'achète. Donc incroyable. Donc il n'y aura pas de grosse marge, mais ça on en reparlera. Mais en tout cas, elle sera vendue et on pourra récupérer l'argent pour investir ailleurs. La Clio 3 est toujours à vendre. Et la Passat CC, pareil, la Passat CC achetée à un particulier, normalement est vendue. Un mec qui est venu, il voulait une Passat CC et comme il n'y en a pas non plus des masses dans le coin, bah du coup, voilà. Puis en plus, celle-là, elle est plutôt jolie. C'est celle où on fait on en a parlé tout à l'heure, celle où on fait le ciel de toit. Donc c'est plutôt cool. Parce que la 307 est vendue, je pensais qu'à ce prix-là, elle se vendrait jamais et j'ai eu au taquet de contact. La 316, même à 2000 balles finalement, j'ai eu pas mal de contacts. Là, j'attends le retour d'une dame qui voudrait l'acheter. On verra si ça se fait. Après, si ça se fait pas à 2000, ça se fera à 1008 ou voilà, ça sera toujours, de toute façon, toujours intéressant. Et l'avantage avec la 307, c'est que j'ai eu plein de contacts. Donc, je sais que la 307, l'autre, l'oignon là, qu'on va tout refaire, et ben du coup je sais que ça sera normalement facile à vendre, surtout qu'elle sera moins chère que celle-ci. Donc normalement on devrait être pas mal. Logiquement, en janvier on devrait vendre la 307, donc c'est à l'acheter sur Alcopa, trop cher. On devrait vendre la Passat CC, on devrait vendre, on a vendu d'ailleurs la 335i aujourd'hui même, et on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on devrait vendre? J'ai dit la Passat CC? Ouais. Bah c'est tout, c'est déjà pas mal. Et la 306, normalement. Donc normalement, on devrait vendre 5 bagnoles. C'est la moyenne qu'il faudrait faire tous les mois. À voir si on y arrive. Et puis le X3, parce que le X3, il restait plus que la boîte de transfert à faire. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, et comme on a eu pas mal de contacts de vous d'ailleurs, d'abonnés, qui étaient intéressés, je pense que on pourrait faire un gros mois, peut-être le record du... Ah, le Kia Sportage aussi, j'ai pas parlé ça. Enfin, je l'ai pas dit. Donc ouais, ça pourrait... Normalement, on pourrait exploser le nombre de ventes en un mois, au mois de janvier. Et puis après, voilà, comme je disais, on vend un peu, on décaisse un peu, et puis après, évidemment, qu'on va repartir sur
faire tourner pour pouvoir avoir régulièrement des voitures. Et d'ailleurs, on peut en parler d'ailleurs tout de suite parce que de toute façon ça sera la fin de la vidéo. Donc j'ai vendu la 335i à une personne, donc son fils était abonné, donc il est venu par rapport au rachat de voiture. Donc il avait une C5 de litre HDI, 163 chevaux, moins de 150 000 km. Une C5, j'ai dit quoi? C5. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Qui sera d'ailleurs à vendre si vous êtes intéressé. En boîte automatique, toute option. Qui voulait vendre en achat à particulier, en reprise à particulier. Donc du coup on a fait les papiers et tout, là, donc ok, je vous la reprends à tel prix. Et puis il m'a rappelé un peu plus tard, il m'a dit mon fils a vu la vidéo de la BM et il m'avait parlé d'une série 3 qu'il cherchait. Et du coup il m'a dit je suis bien intéressé, voilà, j'aimerais bien peut-être l'acheter. Et du coup ça s'est fait. Donc en fait on a repris la C5 et on a vendu la 335i. La 335i est partie, j'avais fait polisher, on vous mettra quelques photos, chez Prestige Auto Rénov. Je sais plus si c'est dans ce sens-là, mais Auto Prestige Rénov, je sais plus. Et du coup, elle est vendue, voilà. C'est une voiture de vendue. Et on va essayer de revendre la C5, qui est un petit peu abîmée niveau carrosserie. Donc je sais pas, je pense que je vais la vendre dans l'état où elle est. Elle est pas pourrie, hein, mais je vais la vendre dans l'état où elle est, avec une moins grosse marge. Mais comme on a déjà fait une marge sur la 335i, voilà, ça rattrapera un peu et on s'embêtera pas à la garder trop longtemps. Mais après, elle est nickel. On ira faire des plans après, comme ça on les mettra en vidéo. Et puis voilà, une page se tourne sur cette 335i. Je suis pas triste, hein, je suis bien, mais au contraire, toi, je suis content parce que ça fait rentrer un peu de sous et puis ça fait une vente avec une marge, donc c'est toujours intéressant. Et puis voilà, je crois que on a fini cette vidéo. On a parlé de choses et d'autres et plein de choses et d'autres. Et il y a plein de choses encore qui vont arriver, parce qu'on a eu encore des merdes avec une voiture. Enfin bon. Abonnez-vous si vous voulez connaître la suite des épisodes, le X3, il y a un petit retour là qui va arriver. Alors, le retour qui va arriver en plus, comme à chaque fois, c'est en paire. La dernière fois, on avait une vanne EGR à faire, 2 jours après une vanne EGR à faire, et là c'est pareil. Je vous le dis pas plus, mais enfin bon, c'est vraiment la galère, et en plus, donc voilà, il y a tout un schmilblick qui s'est passé par rapport à ça, bref. Ça me fatigue. Je suis fatigué, toi, d'un coup. Tout ça me fatigue. Donc voilà, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous voulez suivre la suite des épisodes de l'atelier avant que ça passe sur Netflix et qu'il faille payer, évidemment. Voilà.